Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui d'une économie riche, productive, innovante, ouverte. Nous parlons de la Suisse, cap sur la Suisse, avec Arthur Jurus qui est à mes côtés pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Arthur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Head of Investment Office Private Wealth Management chez Oddo BHF Suisse. Je voulais qu'on parle de l'économie suisse parce que c'est vrai que à la fois elle est proche et en même temps j'ai toujours l'impression que c'est une économie qui passe un peu sous les radars. Et c'est vrai que je voulais qu'on fasse une petite mise à jour de où en est l'économie suisse aujourd'hui. 5 années après le Covid, par exemple, puisque tout le monde a comme base de référence l'année 2019, la dernière année à peu près normale, j'allais dire, avant les chocs successifs qui se sont accumulés. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'économie suisse aujourd'hui ? Et puis on parlera de la stratégie économique de la Suisse dans le monde actuel, bien sûr, Arthur. Oui, l'économie suisse, elle ralentit, comme l'ensemble de l'économie mondiale, mais elle va beaucoup mieux que la plupart des autres pays. En particulier, sa monnaie s'est appréciée de 20% depuis 2019 face à l'euro. Donc c'est une économie qui va beaucoup mieux, qui est plus résiliente, qui a surtout un choc inflationniste qui a été beaucoup plus faible qu'ailleurs, avec un pic à 3,4%. On a connu 7, 8, voire 12% dans certains pays. Et aujourd'hui, on a une inflation à 0,6. Donc c'est une économie qui a été beaucoup plus stable, qui a été beaucoup moins sensible au choc des prix. Et donc concrètement, c'est une économie qui est en train de faire baisser les taux d'intérêt, qui est en train de soutenir un marché de l'immobilier qui également n'a jamais baissé depuis 5 ans. Donc c'est une économie qui est assez particulière. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui explique cette particularité de l'économie suisse et notamment le fait que le pic de l'inflation ait été atteint à quoi, vous dites 3,5% 3,4%. 3,4%. Ouais. Ça nous paraît dérisoire, Arthur. Il y a un effet, il y a un effet change qui est important, parce qu'un quart des dépenses en Suisse sont importées. Donc quand votre monnaie s'apprécie de 20%, vous avez une petite aide sur les prix. Ensuite, on a un ensemble de biens, de services qui sont déjà très élevés, donc le potentiel de regain est plus limité. Et puis, il y a une économie structurellement qui est plus proche d'une inflation à 0% que d'une inflation à 2 ou 3%, parce que la productivité croît beaucoup plus rapidement que la croissance des salaires, notamment. Ouais. Donc ça, c'est une tendance qui est observée à long terme, qui a été encore observée ces dernières années. Et puis, il y a un autre aspect sur la résilience, c'est une inflation maîtrisée, c'est préservation du pouvoir d'achat des consommateurs, c'est préservation du capital en réel des investisseurs. Donc, c'est une économie qui continue à avoir des capitaux. C'est une économie qui peut s'appuyer sur des consommateurs qui, justement, ont leur pouvoir d'achat qui ne se compressent pas tellement. Et puis, surtout, c'est une économie qui s'appuie sur des exportations sur du haut de gamme, donc qui est beaucoup plus résiliente vis-à-vis de ses clients en phase de ralentissement économique. Et c'est un peu ça le secret de la Suisse aujourd'hui depuis 20 ans. C'est autant la balance commerciale, l'excédent commercial représentait 2% du PIB, c'est quasiment 10% aujourd'hui. Et donc ça permet plus de résilience parce que le positionnement est plus en compétitivité hors prix. Oui, bien sûr. Et donc voilà, ça explique sur l'idée que l'économie suisse, le régime inflationniste de l'économie suisse est plus proche de 0 que de 2%, ça veut dire qu'on retourne à 0 là, enfin je veux dire pour une banque centrale comme la Banque nationale suisse, qu'est-ce que ça implique, Arthur ? Tout à fait, on avait un pic de taux BNS à 1,75%. On a aujourd'hui des taux à 0,5 et on sera à 0 au plus tard en juin 2025. Après, on devrait rester à ces niveaux-là. C'est l'engagement de Martin Schlegel, président de la BNS. Par contre, des taux négatifs n'ont jamais été exclus et pourraient revenir à moyen terme ou long terme. Et c'est un peu l'autre aspect de la Suisse, c'est que finalement, comme l'économie est presque déflationniste par nature, parce que la productivité encore croît très vite, forcément, on aura des taux potentiellement qui devraient être négatifs. Après, il y a d'autres outils pour compenser ça, comme on a vu par le passé. Cette croissance de la productivité, c'est le grand mystère, c'est la quête du Graal pour certaines économies. Aujourd'hui, on a vu aux États-Unis observer, en tout cas effectivement, un choc de productivité avec la question de savoir si ce choc va être durable. Qu'est-ce qui rend durable cette croissance de la productivité en Suisse, Arthur ? Il y a plusieurs facteurs. Alors la productivité, c'est la démographie avant tout. Donc il y a une immigration nette qui est qualifiée, qui est très sélectionné, donc qui permet vraiment d'attirer les besoins de l'économie pour progresser. Du point de vue du capital, il y a évidemment des conditions financières attractives. Il y a des investisseurs étrangers qui veulent investir. Et plus particulièrement, il y a un environnement fiscal qui fait que de nombreuses entreprises internationales, notamment américaines, quand elles veulent s'implanter en Europe, choisissent la Suisse. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur les bénéfices est quasiment 2 fois inférieur à la plupart des pays européens. Parce que la visibilité fiscale est beaucoup plus importante. Donc une entreprise qui va s'installer, elle sait que probablement il n'y aura pas de nouvelle loi avant 2-3 ans qui risque de la pénaliser. Et surtout, elle a le choix. C'est-à-dire qu'on voit souvent l'Europe avec la France, l'Allemagne, la Suisse. Mais en fait, dans la Suisse, il y a 26 cantons. Et chaque canton fait sa propre attractivité fiscale, crée ses propres règles pour concurrencer les autres cantons. C'est ça. Exactement. Et c'est ça le secret de la Suisse, c'est la décentralisation. Ouais. La décentralisation fiscale
au niveau des communes, des villes, des régions, des cantons, au niveau fédéral ou national. Et cette concurrence, en fait, attire les entreprises et permet d'avoir une pression fiscale et une visibilité beaucoup plus importante que partout ailleurs dans le monde. Et donc, du moment que l'environnement est stable, ça permet de faire des affaires, donc ça encourage les entreprises à s'installer et à créer des emplois. Dans ce contexte-là, avec ces caractéristiques de l'économie suisse, la question du franc suisse redevient régulièrement un sujet. La force du franc suisse est souvent un sujet qu'il faut régler, alors par une politique monétaire adaptée, c'est ça, Arthur? Est-ce qu'on est déjà dans des niveaux de cherté du franc suisse par rapport à des devises partenaires en termes d'échange qui posent problème à la Suisse aujourd'hui, ou est-ce que c'est une normalité habituelle? Alors, le franc suisse était considéré comme surévalué par Thomas Jordan, le précédent président de la BNS. Son successeur, Martin Schlegel, va très probablement rester dans la continuité de Thomas Jordan. Mais il a changé une chose, c'est son avis sur le franc suisse. Il dit, alors auparavant, on considérait que le franc suisse était surévalué. Aujourd'hui, Martin Schlegel considère qu'il est à la bonne valorisation. Ce qui veut dire concrètement qu'on doit attendre plus d'appréciation encore à venir ces prochaines années. Et le franc suisse, effectivement, on disait, c'est apprécié de 20% face à l'euro depuis 5 ans. Depuis les années 70, c'est plus 2,2% par année face à l'euro. Donc, c'est vraiment le révélateur de la force de l'économie suisse. Maintenant, pour freiner cette appréciation, parce qu'il faut la rendre soutenable, notamment pour les secteurs exportateurs, il y a 2 conditions. La première, c'est d'intervenir sur le marché d'échange, donc d'injecter du franc suisse. Donc, la BNS peut imprimer du franc suisse sans craindre l'inflation parce que la monnaie est crédible et les gens veulent du franc suisse. En contrepartie, elle récupère des dollars, des euros. Alors, la BNS, c'est un petit hedge fund quelque part. Elle investit beaucoup en actions, notamment américaines. Elle a beaucoup d'Apple, beaucoup d'Amazon, etc. Mais c'est une condition, elle doit continuer à le faire pour rendre acceptable, on va dire, cette appréciation. Et c'est aussi une partie de son travail indirectement. Et puis le second facteur de l'appréciation du franc suisse, tout simplement, c'est que si la tendance se poursuit, c'est aussi parce que les prix à la production aux entreprises directement sont beaucoup plus stables par rapport au reste du monde. Et les écarts en fait, des prix à la production ont une capacité prédictive sur le franc suisse à 3 ans. Et donc, on peut s'attendre à un euro suisse à 0,8. Et pour finalement répondre plus précisément à la question, pour les secteurs très exportateurs, notamment industriels. L'horlogerie, enfin, il y a toute cette dimension-là, et l'industrie suisse en général. Exactement. Alors, la grande solution, c'est d'être compétitif, mais sur le hors-prix, pour que la demande continue d'affluer. Et c'est vraiment le positionnement des exportateurs suisses. Alors, évidemment, il y a une partie de l'industrie qui est très sensible à cette appréciation du franc suisse, donc ça peut poser problème. Mais par exemple, sur l'horlogerie, c'est 2% des montres qui sont vendues dans le monde qui sont suisses. Par contre, en termes de valeur, de chiffre d'affaires, c'est 60%. Ça veut dire que c'est du premium et que, globalement, vous pouvez appliquer une hausse des prix, il y aura toujours de la demande pour ces produits-là. Et c'est la même chose sur des produits pharmaceutiques de première nécessité, c'est la même chose sur beaucoup d'entreprises industrielles qui sont leaders sur leur marché. Et si vous n'avez pas ces produits, même si ce sont des pièces intermédiaires, vous ne pouvez pas produire et réaliser votre produit fini in fine. C'est ça le secret, quelque part. Et dans le monde de Trump, j'allais dire, comment s'intègre la Suisse? Parce que, bon, la devise n'est pas sous-évaluée, loin de là. Donc pour Trump, ce n'est pas un problème. Ils peuvent exporter, mais c'est de l'exportation qui se fait par la qualité, hors prix. C'est stable, il y a une visibilité, une prévisibilité. Est-ce que ça fonctionne bien, la Suisse, dans le monde de Trump qui est en train de revenir là? Alors l'avantage de ne pas être dans l'Union européenne, quelque part, c'est d'avoir cette flexibilité. Small is better, comme on dit. Et justement, la Suisse, durant le premier mandat de Trump, a beaucoup négocié. Et en particulier, ce que M. Trump aime, c'est de créer des emplois sur le territoire américain, c'est de soutenir son économie. Et donc, on a beaucoup d'entreprises suisses, lors du premier mandat, qui sont allées aux États-Unis, qui ont investi. Aujourd'hui, le 5e pays qui investit le plus aux États-Unis, c'est la Suisse. En investissement direct étranger ? En direct étranger. C'était encore la 7e avant le premier mandat de M. Trump. Et donc, ils ont créé 500 000 emplois. C'est quoi, la pharma? C'est quel type de... Beaucoup de pharmaceutiques. Ouais, pharma. Beaucoup de pharmaceutiques. On peut citer Roche, par exemple, qui a la moitié de ses revenus aux États-Unis. Mais aussi l'industrie, qui cherchait à se diversifier en Amérique du Nord, en Europe, évidemment, aussi en Asie. Et donc, ça a été l'opportunité. Donc, finalement, le premier mandat de Donald Trump, qu'est-ce qu'il nous explique? C'est que les relations avec la Suisse, ça marche plutôt bien parce que les deux sont plutôt pro-business. C'est quoi les points de fragilité d'une économie comme la Suisse, Arthur ? Alors les points de fragilité, c'est la déflation. C'est-à-dire si vous avez une inflation toujours négative, il ne faut pas non plus que ça dérive dans l'autre sens. Donc il ne faut pas que ça décourage l'ensemble des acteurs privés, notamment d'investir. Les taux négatifs, ça c'est des avantages pour lutter contre des fondamentaux économiques, mais ça c'est des désavantages, notamment pour les investisseurs. Ils sont allés jusqu'à moins 75, hein.
Moins 0,75, hein, c'est ça. Ils sont descendus encore plus bas que la BCE. Voilà. Après, ils avaient appliqué un multiplicateur pour permettre aux banques d'amortir un petit peu et de ne pas trop payer. Mais voilà, et l'autre aspect, c'est quand même ces exportations, c'est-à-dire que 99% des entreprises sont des PME en Suisse. Il y a une vraie volonté de les aider à se développer. Donc tout ce qui est recherche-innovation est extrêmement fort en Suisse, en partenariat public-privé. Par contre, s'il faut exporter à l'international et que la compétitivité hors prix n'est pas encore, entre guillemets, labellisée ou observée, il y a une perte, il y a plus de chemin à faire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel la BNS, toi aussi, est engagée pour amortir et pour favoriser la situation. Comment est-ce que tout ça se reflète dans le marché boursier suisse? Parce qu'on est quand même dans Smart Bourse. Je voulais qu'on dise un mot du SMI. Donc le SMI, c'est le grand indice boursier suisse. La place est à Zurich, si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce que les avantages de l'économie suisse se reflètent, ou non d'ailleurs, dans la performance des marchés boursiers suisses, Arthur? Alors sur la structure des actions suisses, on a des très grandes capitalisations toutes tournées vers l'international. Par contre, on a des valeurs pour 70% qui sont défensives. Et c'est le style d'investissement qui n'a pas bien performé depuis 3 ans, par rapport au cyclique, par rapport au style de qualité notamment. Vous avez City Roche, c'est du Nestlé, c'est ces grandes valeurs de fonds de portefeuille, effectivement, qui amortissent les chocs, mais qui profitent un peu moins des fortes hausses de marché, quoi. Exactement. Donc les actions suisses ont sous-performé ces 2 dernières années. Par contre, en termes de qualité, beaucoup de cash, peu de dettes, des bénéfices en hausse depuis 5 ans, des bénéfices anticipés à 1 an qui sont revus à la hausse. On a beaucoup de valeurs. Par contre, il faut que le style défensif et des secteurs comme l'alimentaire, comme la pharmaceutique, de nouveau retrouvent un peu plus d'attrait au niveau international. C'est ça qui manque pour vraiment permettre une surperformance plus massive. Ouais. Mais surtout, le secret des actions suisses, c'est les petites moyennes capitalisations. Et ça, on en parle très peu. Ouais. C'est une surperformance constante depuis 30 ans sur les indices mondiaux small et mid cap. Y compris ces dernières années? Exactement. Ah ouais. Dans un moment où ça a été compliqué pour cet univers small et mid cap. Tout à fait. Donc c'est une performance qui est quasiment de 8% annualisée depuis plus de 20 ans. Et c'est un peu le reflet en fait de ce dont on a discuté, c'est-à-dire beaucoup d'innovation, beaucoup de positionnement haut de gamme. Et c'est ces PME qui alimentent l'économie et qui alimentent surtout l'attrait d'investir en actions suisses. Et puis sur les marchés financiers, on a également la question des taux proches de zéro. Donc les marchés obligataires suisses ont surperformé l'an dernier, par contre, plus 5%. Et un marché immobilier qui n'a pas vu ses prix baisser depuis 25 ans, qui continue à progresser et avec des baisses de taux, va continuer à accélérer. Préservation du capital. Effectivement, c'est comme ça qu'on ressort de cet entretien sur la Suisse. Merci beaucoup Arthur d'être venu nous apporter votre éclairage. Oui, sur cette économie dont il faut parler peut-être un peu plus. Il y a plein de bonnes choses, j'imagine, plein d'enseignements à retirer de ce paradis suisse, si je puis me permettre. En tout cas, une économie qui se porte bien aujourd'hui et une banque centrale qui est à la manœuvre avec des taux qui vont converger vers zéro peut-être lors des prochains meetings. Arthur Jurus, Head of Investment Office Private Wealth Management chez ODDO BHF Suisse, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.